J'ai eu un premier contact avec une société qui est dans le domaine des boîtes de vitesse et des GPS. Ils avaient une demande pour un constructeur japonais de concevoir un GPS, donc intégré dans le véhicule. Il y avait un format qui était bien défini, une taille d'écran qui était bien définie, et il y avait surtout le maître mot qui était la symétrie du GPS. Alors la raison de la symétrie est tout simple, c'est que conduite à droite, conduite à gauche, bien l'ergonomie doit être quelque part une image miroir. La deuxième chose, c'est qu'il y avait toute une série de pièces qui étaient intégrées de type entrée SD, entrée USB et entrée auxiliaire. Mais les difficultés de ce projet, et qu'on ne connaissait pas le futur tableau de bord de la voiture, on ne connaissait que celui du prototype, donc finalement on essaie d'avoir une certaine neutralité par rapport à ça. Donc finalement c'est un projet niveau créatif qui est assez intéressant mais qui est assez contraignant. Donc voilà, ce qui fait d'ailleurs à mon avis une des grandes attraits de ce métier. La première étape a donc été une analyse du besoin, une analyse du cahier des charges, regarder un petit peu ce qui existait également sur le marché. Donc il est vrai que chaque fois que je me baladais le long d'un trottoir, je regardais tous les intérêts de voiture. Mais il y a forcément aussi des côtés ergonomiques, de se dire, bon ben voilà, on joue avec le GPS en se disant, tiens, mais attention, si on a la clé USB là, c'est gênant. Donc il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau, de se dire, bon, ergonomiquement, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, et d'en parler, de vraiment toujours sans cesse y réfléchir. Après, je m'enferme dans ma petite bulle et j'essaie de devenir un peu idiot et de commencer seulement à crayonner sans me donner de limite, en disant voilà, c'est beau, c'est pas beau, ça marche, ça coûte cher, on s'en fout. On crée une banque d'idées dans laquelle on va venir puiser les idées qui nous paraissent logiques, entre guillemets, ou qui ont un certain potentiel et qui ont été présentées chez le client. Le client a sélectionné une série de pistes qu'on a à nouveau affinées avec d'autres contraintes qui étaient à nouveau l'ergonomie, les techniques. Et forcément, les contraintes du client évoluaient également d'un point de vue technique. Donc il me dit, ah bah tiens, cette fois-ci, il n'y a plus 6 boutons, il y a 8 boutons. Et donc on a tout simplement avancé comme ça. Je crois qu'au départ, il n'y avait peut-être pas de CD, puis il y a un CD qui est arrivé. Alors après, on va passer à la sélection d'une idée ou de 2-3 idées en fonction du client et d'affiner nos 6 idées pour arriver à l'idée avec le meilleur potentiel. C'est un peu un jeu de tamis, hein. Finalement, on met tout et puis on secoue le tamis et on essaie de récolter la meilleure piste. Suite à ça, après, on passe à un passage 3D virtuel. Donc, il va être là de concevoir l'objet, mais là avec beaucoup plus de rigueur, la taille, etc., la dimension. Et bien là, on va créer 5, 6, 7 pistes en 3D virtuel. Donc, finalement, on s'approche un petit peu, même assez bien de la réalité, voire à intégrer directement ces images virtuelles dans un tableau de bord de cette marque de voiture. On a donc sélectionné 3 projets qui ont été présentés aux constructeurs automobiles. Et donc on a attendu le feedback. Mais c'est un jeu de ping-pong, hein, dans le sens où on dessine quelque chose qu'on souhaiterait avoir, et puis forcément le client, lui, il voit également ce qu'il peut faire. Sur un des projets, je me suis dit, on avait fait une solution qui était intéressante pour nous au niveau design. Le client trouvait la solution intéressante, mais elle était trop coûteuse, dans le sens où on jouait sur cette flexibilité du plastique, et bon, ce qui amenait un surcoût. Les contraintes, ça fait partie de la passion du métier. Je dirais, ce n'est pas des contraintes techniques ou financières ou ergonomiques, c'est de l'art pur et dur, ce qui est un autre métier. Le client a choisi un des 3 modèles, et puis on est passé à la maquette réelle. Et donc là, tout simplement, ce sont des pièces qui sont usinées en fonction des plans 3D qui ont été réalisés, et qu'on peut mettre physiquement à ce moment-là dans le tableau de bord et voir un petit peu si le client valide ou pas. Initialement, ce projet était conçu pour un modèle bien particulier qui s'intègre dans la gamme du fabricant, et finalement, ce modèle s'est décliné et s'est retrouvé dans la majorité de la gamme du fabricant. Ben voilà, c'est un peu découvrir enfin le GPS fonctionnel. On est passé par le brainstorming, des images virtuelles, des maquettes physiques, mais là vraiment, c'est enfin de découvrir, de l'utiliser. Et quelque part, c'est une belle conclusion, c'est une belle histoire.